Hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons immobilier. Je suis Christian Seri, agent immobilier aux États-Unis, dans l'État du Texas, précisément à Dallas. Je tiens, on va dire de manière hebdomadaire, ce petit temps-là où je partage avec vous mon expérience, certaines pratiques immobilières aux États-Unis, parce que c'est différent des pratiques en Europe, en Afrique, et donc et je la fais aussi en français, parce que je sais qu'il y a une communauté de francophones qui ne comprennent pas forcément euh, 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 les tenants et les aboutissants dans les procédures immobilières. Donc encore une fois, bienvenue dans ma rubrique Ma question immobilière. Aujourd'hui, c'est une question, on va dire, que j'entends très très souvent, parce que j'ai beaucoup d'amis ou personnes que je connais qui sont en Europe, euh, euh, ou aussi en Afrique, ou même partout dans le monde, hein, qui sont des entrepreneurs, qui ont bien réussi dans les affaires, et qui veulent investir euh, aux États-Unis, qui veulent acheter soit une résidence secondaire pour la famille, ou des biens pour investir. Voilà, mettre en location, voilà, Airbnb ou juste une location normale, quoi, on va dire mensuelle. Donc la question est, est-ce qu'une personne qui n'est pas américaine et qui n'est pas résidente, c'est-à-dire qui n'a pas la carte, la green card, peut-elle acheter, acquérir un bien ici aux États-Unis? Donc voilà. Et la réponse tout de suite est oui. T'es pas américain, t'as pas la green card, tu peux acheter un bien aux États-Unis. En revanche, il y a des conditions, il y a des mentions spéciales ou des requirements, des conditions qu'il faudra remplir. Surtout se renseigner au niveau des impôts, parce que l'imposition peut changer lorsqu'on est une personne étrangère. Donc c'est ce qui fait la différence aussi avec des résidents et des citoyens. Également, ce qui est très important, dans certains États, lorsqu'une personne étrangère veut acheter ou acquérir un bien, l'on demande une licence un spécial ou un permis d'acheter. C'est important. On l'exige pour pouvoir être en mesure d'acheter un bien aux États-Unis. Parlant également des impôts, le régime, j'allais dire, d'imposition peut être plus élevé pour une personne qui achète un bien, qui met ce bien en location et qui génère des revenus au niveau de la location. Donc, ce revenu-là peut être taxé, on va dire, de manière plus élevée. Mais également, si vous revendez un bien que vous avez déjà acquis, l'on vous taxera aussi différemment là-dessus. Donc, c'est des choses pour lesquelles il faut être au courant. Il faut s'apprêter, il faut se renseigner, il faut être voilà, accompagné, éduqué par le professionnel qui vous apportera les bonnes informations. Et le dernier point que je voulais aborder, qui n'est pas négligeable également, c'est au niveau d'un prêt. Lorsqu'on veut emprunter, lorsque vous êtes une personne, on va dire, qui n'est pas américaine ou qui n'est pas résidente, qui veut un prêt pour acheter un bien, c'est là que voilà, la différence voilà, se fait parce que l'on va vous demander, l'institution qui va vous prêter l'argent, le courtier ou la banque, va vous demander un apport personnel plus conséquent. Voilà, un apport personnel plus conséquent ou un crédit score. Le crédit score qui est important, je vais revenir encore là-dessus, je vais faire une question bien spéciale sur le crédit score, ce que j'appelle le crédit de solvabilité. Donc, on va vous demander un crédit score qui est assez élevé pour vous permettre d'avoir ce prêt-là. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette question. Donc, en définitive, une personne qui vit à l'étranger, ou même qui est étrangère, qui n'est pas américaine, non citoyenne, peut effectivement acquérir un bien, mais il faut s'accompagner
des professionnels. Donc voilà, en tant qu'agent immobilier, c'est aussi notre domaine, hein, où l'on accompagne nos clients, on les conseille et on les recommande aux bonnes personnes pour pouvoir, j'allais dire, mener à bien ce processus-là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Encore une fois, je suis Christian Seri, agent immobilier dans l'État du Texas à Dallas. Voilà, à très bientôt dans ma rubrique Ma question immobilière. Salut à tous.